Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce jour. Tranquillement, il fait beau aujourd'hui. On est bien. Je reviens vers vous quelques minutes, juste pour passer un moment de ressenti de ce que je ressens dans mon intérieur. Je sais, c'est pas bon de fumer, quelle histoire. Et, heu, et donc, j'avais envie de m'emporter aujourd'hui. J'avais envie, d'essayer de trouver des vérités sur des choses. Ce mois d'avril me parlait beaucoup sur la politique en France. Ouais. Et puis, je vous avais dit que Trump créerait une grosse surprise et je vous avais dit: «Je ne sais pas si ça sera bon ou pas bon». Et j'ai l'impression que monsieur Trump, il va sur beaucoup de choses là. Il part dans tous les sens, donc ça peut une grosse zizanie dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier. Je vois qu'il a du mal à trouver, l'équilibre entre l'Ukraine et la Russie et j'ai l'impression qu'il en parle pas beaucoup. Pour quelle raison? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais j'ai mes ressentis me comment dire? Depuis 3 ans, 4 ans et surtout ces 2 ans. Je savais qu'on allait arriver à ça aujourd'hui. Je m'y attendais en tout cas. Comment va se passer le monde? Alors c'est une question que profondément, profonde en fait. Grande réflexion d'intérieur ça. Comment va évoluer le monde? Quelle histoire? Moi, je vous ai souvent parlé d'un tsunami, parce qu'on me pose la question, alors je vais répondre à vos questions d'abord. Oui, j'ai dit que je voyais un tsunami dans le Pacifique, quelque chose d'important. Le temps dans l'ambiguïté n'est pas défini, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas dans les années. Je ne crois pas jusqu'à aujourd'hui, on peut toujours se tromper, on peut toujours avoir un doute. Le médium, c'est ça, le doute nous tue tous en fait. Mais je pense pas qu'Édouard Philippe sera président de France déjà, président de la République française. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ressens qu'on aura un moment, quelque chose qui va troubler, va inquiéter, on va dire, plutôt, plusieurs personnes concernant ce que nous avons subi. Vous savez la là, la picouse. Donc les gens qui se sont fait, picouser, on va dire, il y aura des révélations sur ce truc-là. Parce que j'ai toujours ressenti cette chose. Un procès, quelque chose comme ça mais pas qu'en France, dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier. J'attends oui, je sais, je pars dans tous les sens. J'attends aussi des nouvelles pour ce petit garçon, Émile. J'attends, au fond de ma campagne, qu'on nous donne une certaine vérité. Non, je ne crois pas à la fin du monde. Non. Je ne crois pas non plus à l'écroulement de la France. Non. Je vois qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, oui. On essaie de nous taxer de plus en plus, c'est vrai, parce qu'alors moi, comme tous, hein, on est tous taxés, ça fait peur. Et en fait, à cause de ça, on peut pas vraiment faire des gros projets, parce qu'on nous prend tout, en fait. Le peu qu'on gagne, en fait, on est intègre, honnête, on voilà, on et puis en même temps, on se retrouve à payer des trucs inimimaginables, en fait.
on débute une créativité on crée une entreprise parce que c'est une entreprise qui doit fonctionner par rapport à l'État, malheureusement. Pour moi, ça n'est pas une entreprise. J'ai été 2 ans bénévole sur YouTube, les 2 premières années. J'ai aidé beaucoup de gens comme ça, avec cœur et amour. Plusieurs personnes voulaient me récompenser. J'ai jamais donné mon adresse à l'époque, parce que c'était pas possible que j'accepte. Après, quand j'ai ouvert mon activité, j'ai vu que ma bienveillance, ce que je voulais en faire, parce que je suis comme ça, bah, j'ai vu que, eh ben, on est taxé. Et ce qui me fout les boules, c'est qu'on est obligé moi, j'étais obligé d'augmenter et je voulais pas. Même si mes consultations sont largement inférieures à beaucoup de gens. Ça m'a énervé cette affaire-là d'augmentation de TVA, de trucs, je sais pas quoi là, je comprends plus rien dans leur truc moi. D'impôts, de ci, on vous taxe de partout en fait. Bien sûr que là, on a un problème en France. Nous sommes le pays le plus imposé du monde en fait. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Pour les ZEF, là, je sais pas quoi, les voitures, les zones franches, pour pas que la pollution et tout ça. J'ai entendu la ministre qui a parlé, elle dit: «Oui, mais les pauvres, ils ont pas de voiture». Quel mépris, madame! Les pauvres n'ont pas de voiture. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous êtes perché à Paris, là-bas. Vous touchez 12 000 balles par mois. Vous allez même pas dans les campagnes et dans les quartiers ou dans les villes. Même dans les villes, il y a des gens qui ont pas les moyens. Ils ont une voiture qu'ils ont payé 800 balles et qu'ils ont bricolée, mais qui marche bien et qui passe un contrôle technique et peut-être moins polluante que des gros 4x4, qui ont été immatriculés il y a pas longtemps et qui passent sans problème. C'est un scandale, en fait. Votre propos, les pauvres. Je sais plus comment elle s'appelle, cette personne-là, cette ministre, elle est blonde là, Agnès, je crois, ou genre truc, je sais plus. Les pauvres n'ont pas de voiture. Mais en fait, moi, je vais vous dire ce que j'en ressens. Et ça, je le pense vraiment de mon cœur. Jamais j'ai vu un parti politique comme vous, Renaissance, Horizon, on ne sait plus qui vous êtes, d'avoir autant de mépris pour les Français. Et j'ai l'impression que vous avez pris le virus du président, monsieur Macron. Le virus du mépris des gens qui sont, ouvriers, pauvres, retraités, invalides, veufs, et ces gens-là, vous les méprisez. La preuve, c'est vous dites: «Les pauvres n'ont pas de voiture». Mais vous vous rendez compte? Moi, je vais vous dire un truc, madame, parce que pour répondre, moi, vous savez, je suis sans filtre, hein. Moi, il y a, comment dire? Il y a peut-être 12 ans, 13 ans de ça, j'avais une vieille bagnole, une BX, toute une vieille bagnole. La carrosserie est belle, j'aimais bien ma BX. Et je l'avais payé à l'époque 500 €. Je me rappelle, hein, à un mec, 500 €. Je l'ai bricolé, je l'ai retapé, elle est passée contrôle technique. Et à l'époque, je n'avais pas grand-chose dans les poches, en fait, parce que c'était une époque très très compliquée et c'était une voiture qui avait 20 ans et elle m'allait bien, hein, et je l'ai gardée et pourtant, j'étais pauvre, mais j'avais une voiture. Alors vous voyez, quand vous dites: «Les pauvres n'ont pas de voiture», qu'est-ce que vous en savez? Mais les pauvres, c'est pas que dans l'argent, en fait, c'est ce que vous en avez fait des êtres. Ils ont plus confiance en eux, ils ont peur, ils veulent partir de la France, ils sont dégoûtés de votre politique, ils se font racketter des impôts, ils se font pomper leurs finances, leur argent de côté, tout ce genre de trucs. Mais vous pensez que ça va faire quoi tout ça? Vous pensez que c'est ça que j'aimerais bien qu'on m'entende, je sais pas qui là-bas, peut-être que les RG, les renseignements généraux, pardon, ils nous suivent, ils regardent ce qu'on fait, hein. Et ben, si vous m'écoutez moi, le RG là, votre politique là, votre, votre autorité au-dessus de vous là, faudrait peut-être leur expliquer que les Français ils en ont un peu ras-le-bol en fait, qu'ils ont passé peut-être l'hiver sans se chauffer, ou que peut-être qu'ils peuvent manger un repas sur 2, ou ces femmes, personnes âgées qui ont pas de mutuelle parce qu'ils ont pas les moyens de le faire, elles sont retraitées ou veufs. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et puis ces jeunes qui ont plus de qui ont leurs rêves quand on voit tout ce qui se passe, ils ont plus de rêves, ils ont plus rien les jeunes. Et et puis tous ces quartiers, toute cette délinquance dans les villes, dans les villages et tout ça là, vous ne maîtrisez que dalle. Et en plus vous méprisez les Français. Moi je dis que la France, ça va se relever. Mais elle se relèvera quand on aura tous compris qu'à un moment défini, il faut faire une grève générale ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment réveiller ces personnes et peut-être aussi changer tout ça, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Moi, je vous dis, moi, quand je vois tout ce qui se passe, pourtant j'aime la France, mais des moments, je me pose la question, même si souvent j'ai dit que je resterai en France.
Mais voilà, je suis un peu dégoûté. J'aime mon pays, mais j'aime pas ce qu'il est devenu, en fait. Le racket, de l'État contre nos personnes, nos restrictions de liberté qu'on a eues, quand il y avait le confinement et tout ça, j'ai jamais oublié, moi. Parce que j'en ai souffert comme vous tous. Et j'ai vu les gens en souffrir énormément. Et tout ce qu'on a vécu, tout ça, tout ça. Moi, je pense que ça, non. Moi, je dis que votre parti politique qui a le pouvoir quelque part, même si vous n'avez pas de majorité, euh, vous avez fait énormément de mal aux Français et à la France. Ouais, parce que la France, elle n'est plus ce qu'elle était. En tout cas, elle est pire de ce qu'elle était. Moi, je vous dis franchement ce que j'en ressens. Je suis un citoyen français. Je n'amène pas ni à la violence, ni j'aime l'amour et la bienveillance. Je dis toujours aux gens, toujours avec la paix, sans violence. Pourquoi la violence? Il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives pour se faire entendre. Mais il faut que ces gens-là sortent. Il faut les sortir. Parce que tant qu'ils seront là, il n'y aura rien en fait. Ça sera une catastrophe, la France. Je pense que est-ce que je suis d'accord avec Trump? J'avais dit que Trump serait président et je vous avais dit qu'il créera une grosse surprise, il va tourmenter le monde. Il va bouleverser le monde. C'est ce qui se passe. Mes prédictions étaient bonnes et je sais ce qui va se passer derrière. L'Europe va partir, ça va être compliqué l'Europe. L'Europe d'abord, elle n'a pas les moyens, financiers de créer, sa défense en fait. Ça sera que, comment dire? De la poudre, je sais plus comment on dit là, la poudre magique on va dire, avant de dire des voilà, la poudre magique. La poudre, je sais plus comment on dit déjà. Ah, quelle histoire, ça, je me rappelle plus. Oh mon Dieu! Mais c'est tout ça, en fait. Et après, est-ce qu'on va nous piquer notre fric dans nous livrer? Bah, le peu qu'on a, bah, je crois pas qu'ils seront capables de faire ça parce qu'il y a une guerre civile. Est-ce que, l'économie va s'écrouler? Je pense que Trump, il veut pas ça, hein. Pour Trump, il va calmer le jeu parce que son intérêt, il est milliardaire, il a beaucoup d'actions, il a beaucoup d'argent. Vous pensez bien qu'il va pas anéantir, ce qu'il a. Donc je pense que tout ça va se calmer. Bah, bien sûr, tout ça va se calmer. Mais non, ce serait un président pauvre, je vous dirais: «Attention, il y a un gros risque», hein. Mais vu qu'il a des milliards et des milliards, je pense pas que son intérêt, c'est de perdre tout ce qu'il a et toute sa fortune. Donc il en serait la première victime. Là, il bluffe, il fait flipper tout le monde, en fait et tout ça se stabilisera dans les 3 mois. Après, l'économie repartira. Bien sûr qu'il y aura une certaine inflation en France, mais elle sera moindre que ce dalle des Américains. Je pense que Trump aura des gros soucis dans un temps défini. Est-ce que c'est parce que je vous avais dit qu'il y aurait un attentat contre lui, mais il peut aussi y avoir une poursuite contre lui, ou peut-être l'opposition va essayer de faire en sorte de le déstabiliser. Mais il va se passer des choses contre Trump. Trump, je ne pense pas qu'il arrivera à finir bien son mandat, parce qu'ils vont lui mettre des barrières. Il va arriver des choses, même s'il a tous les pouvoirs, ils vont trouver une brèche pour essayer de le freiner. Mais ça n'empêchera pas que la mèche sera allumée. Et qu'il y aura un nouveau monde. Mais pas le nouveau monde comme vous pensez, ce monde de politique, il va changer peut-être, mais de quelle manière? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais de là à vous dire que demain on aura une guerre mondiale, ça je n'y crois pas du tout. Et que de vous dire de plus? Non, je ne crois pas à ces choses-là en fait. Je ne crois pas ça. Je crois qu'on va tous se relever à un moment. Moi, pas de panique à bord, il y a toujours le pilote, mais c'est pas le Macron le pilote. Malheureusement, c'est l'Europe. Mais l'Europe, à un moment, va se fragiliser et vous allez voir que les pays vont commencer un peu à regardez déjà, la première ministre italienne, elle va partir voir monsieur Trump. Vous voyez? Pourtant, c'est l'Europe qui décide, c'est pas elle. Elle peut dire ce qu'elle veut à Trump. Mais Trump, je ne sais même pas s'il va l'écouter. Mais elle cherche, à trouver un intérêt avec Trump. Et tous les pays, il y a 50 pays qui font ça. Donc on voit bien que c'est dans ces pays, il y a l'Europe et ah là là, ces abeilles, ces bourdons, moi j'en ai marre. Ah là, c'est un gros truc qui vient de passer, je vous dis, il y en a plein chez moi, hein. Et à chaque fois, c'est pareil, hein. Je vais être ridicule, hein, car il passe autour de moi là. Attendez, attendez, un gros bourdon. Ah, il est parti vers le champ. Ouh là là, j'aime bien la campagne, mais c'est des bourdons, tout ça là. Je sais, ça pique pas les abeilles, mais je sais plus, moi, c'est quoi ces bêtes? Les insectes, pardon. Et vous savez, moi, je suis pas de la campagne, je suis pas de la campagne. Eh ben non, moi, je suis pas de la campagne. J'y habite depuis 2 ans, mais j'étais citadin avant. Et ouais, j'ai connu toutes les villes de France. Lyon, Chambéry, Toulouse, Saint-Étienne, Saint-Just. Qu'est-ce qu'il y a encore où j'habitais? Ah, j'aurais bien mis habiter à Saint-Tropez, mais non, Saint-Tropez, c'est trop riche. J'ai pas les moyens, moi. Et puis, sincèrement, j'aurais les moyens d'habiter à Saint-Tropez, ça m'aurait pas fait envie. Moi, j'aurais pas aimé être riche, en fait.
Parce que la richesse, nous aveugle, en fait. Rester modeste, sèchement vivre, sans avoir trop d'artifice, simplement comme moi. T-shirt et survêtement, à la campagne, petite maison très modeste. Parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont aveuglés par ce qu'ils ont, en fait. Et oui, ils voient plus les autres. Alors ils sont de plus en plus intéressés pour entretenir leur confort. Donc l'argent, il en faut pour vivre, mais pas pour aller dans l'excès, en fait. Ouais, c'est comme ça que je vois la vie, en fait. J'ai toujours essayé de gagner ma vie comme tous, mais j'ai jamais voulu, en tout cas, j'ai pas des goûts de luxe, en fait. Parce que j'ai eu des expériences par rapport à l'argent. Pas moi personne, moi aussi, mais autour de personnes très proches de moi. Et j'ai vu les dégâts que ça faisait l'argent. Les dégâts. Parce que quand il y a un intérêt financier, les gens se bouffent entre eux. Même les familles se détruisent. C'est ce que j'ai vécu moi. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Que l'argent me rappellerait tout ça. Ouais, je me rappellerai parce que j'aurais jamais pensé que... Je vais parler doucement parce qu'il y a des gens qui passent. Pardon. Comme à la maison. J'aurais jamais pensé que... Je fume une cigarette. Hein. Ouais, je sais, comme à la maison. Que l'argent pouvait détruire des familles. Moi, ma famille, elle s'est explosée. Totalement. Quand on perd le pilier, la maman, tout s'explose. Les frères et sœurs se bouffent. Ils se bouffent entre eux. Comment voulez-vous que le monde change? Dans les foyers, les gens se bouffent entre eux. Eh ouais, et c'est vrai. C'est une vérité. Moi, je suis sans filtre. Hein. Et moi, j'ai eu l'expérience de ça. C'est pas le voisin qui me l'a dit. Moi, je l'ai vécu. J'en ai été la première victime. Et ça m'a dégoûté. Et j'ai dit non, les êtres, ils sont pas comme ça, en fait. Eh ben si. Même votre sang peut se retourner contre vous. Juste pour de l'argent. Juste pour son intérêt. Et il y a combien de gens, d'histoires que j'ai entendues de ça? Dans mes histoires de vie avec mes abonnés, avec les clients, avec les gens, mes amis spirituels, ce que vous voulez, combien de fois j'ai entendu ces histoires d'argent, à se détruire, à se détester, à s'anéantir, à se détruire. Mais l'argent, on ne l'emmène pas avec nous. Toutes ces personnes très, 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 très riches, quand ils sont morts, ils sont partis nus de ce qu'ils sont en fait. C'est pour ça que, oui, au détriment des êtres, sans se bousculer pour l'argent, comment voulez-vous que le monde change en fait? Réflexion aujourd'hui. Comment faire? Comment il est possible de changer quand on est capable du pire pour quelques milliers d'euros? Voilà ce que j'en ressens. Et je dis que je n'ai pas la bonne parole, moi. Je vous donne simplement ce que j'en ressens. Je dis simplement que je veux pas ressembler à ces personnes, moi. Moi, je veux être nu de ce que je suis et m'apporter ce que je peux. Des moments je peux, des moments je peux pas. Des moments je suis là, des moments je suis dérouté. Mais je resterai toujours intègre de ce que je suis, sans intérêt des êtres ou des autres. Je suis pas là pour fragiliser les personnes, moi. Je suis plutôt là pour les accompagner s'ils ont besoin de moi et les renforcer. Ouais, leur apporter un déclic, quelque chose qui les porte, qui les bouscule à l'intérieur d'eux, quelque chose qui les emmène à cette vérité. Mon Dieu, quelle histoire! Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des projets de vie. L'échec est plutôt se renforcer, parce qu'il nous apprend et il nous permet de se détourner la prochaine fois des erreurs qu'on a pu faire avant. Mais il n'y a pas de fatalité dans la vie, il n'y a que des vérités. Et c'est pas parce que nous avons des parcours de vie compliqués que nous sommes toujours attaqués par l'obscur. Il y a aussi des circonstances de la vie. Croyez plutôt en cette vérité. C'est ce que j'en ressens. Je ne dis pas que j'ai la bonne parole. Je reste rationnel, toujours dans ce que je raconte. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'était juste un moment comme ça.